Elle a relativement peu de partenaires au sein de l'Union européenne, Marine Le Pen, en tout cas au pouvoir, mais il y en a un quand même qui est un grand ami, qui est même un modèle, Jean-Mathieu Pernin, c'est le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Exactement. Je ne sais pas si vous êtes allé récemment sur le compte Instagram de Marine Le Pen. Ça peut vous arriver. Oui, je ne sais bien pas. sûr. Je sais, Renaud, Bien sûr. vous pouvez y aller régulièrement. Mais entre photos de chat et photos de poulain, on trouve les clichés, 5 clichés en fait d'un seul homme. C'est Viktor Orban. Vraiment, Marine Le Pen en est littéralement fan. La Française a été reçue donc avec tapis rouge à Budapest en octobre dernier. Se sont retrouvés également à Madrid en janvier avec leurs alliés européens souverainistes. En février, le Premier ministre hongrois a même publié une vidéo de soutien à l'ex-présidente du Rassemblement national. Le Pen asszony nagy és tapasztalt harcos. Sok sikert kívánok a küzdelméhez. Hajrá, fegyverbe hát, ma harcba hív hazád. Voilà, et ce n'est pas fini puisque le 3 avril dernier, eh bien, Viktor Orban est réélu pour 4 ans à la tête de la Hongrie et Marine Le Pen le fait ici, tout comme, on en vient d'en parler, un certain Vladimir Poutine. Voilà, mais entre les deux, ce n'est pas seulement les feux de l'amour nationaliste, c'est aussi une question d'argent puisque c'est une banque hongroise dont le dirigeant est proche de Viktor Orban qui a financé la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Tous les deux d'ailleurs ont la même vision anti-immigrés, même relation avec l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on s'oppose au droit communautaire mais on veut bien profiter des subventions tout de même, et même vision internationale puisque Orban, comme Le Pen, dénonce les sanctions contre la Russie et la livraison d'armes à l'armée ukrainienne. Alors depuis une dizaine d'années, on le sait, Viktor Orban, eh bien, il est devenu l'ambassadeur de l'illibéralisme, c'est comme ça que l'on dit, un régime qui se dit démocratique mais autoritaire dans les faits, affaiblissement des médias publics, contrôle du système électoral, mise au banc des minorités. Marine Le Pen a choisi son modèle, en fait, celui d'un homme qui a une passion dans la vie, eh bien, c'est les murs anti-migrants et le recul des droits fondamentaux. Bref, à chacun ses idoles. José Dorado, en cas d'élection de Marine Le Pen, est-ce que l'Union européenne a du souci à se faire? Elle a du souci à se faire. Mais carrément. Déjà, on parle justement de l'espace Schengen, puisqu'elle souhaite rétablir les frontières. Et puis, même si la France n'était pas si importante que ça, elle est au milieu de l'Europe. Elle va couper le sud de l'Europe, l'Espagne, le Portugal, du reste de l'Europe. Et du marché unique. Et du marché unique. Donc, effectivement, en cas de victoire de Marine Le Pen, les pays du Sud notamment, mais aussi ceux du Nord, vont souffrir énormément. Et l'Union européenne particulièrement. Donc, certains médias hongrois disent que c'est l'équivalent, même pire, du Brexit, si Marine Le Pen est élue. Mais ça le serait. Sauf qu'elle dit qu'elle ne veut plus sortir de l'Union européenne. Marine Le Pen dit qu'elle ne veut plus sortir de l'Union européenne. Aucun parti radical, que ce soit des droites ou des gauches, dit qu'il veut sortir de l'Union européenne.